up les gamers and bonjour tout le monde, c'est la Tactical Nitro. Aujourd'hui, The Core 98 aux commandes et aujourd'hui, gros big up à Magic qui m'envoie le petit message pile au moment où je commence ma vidéo. Donc les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo setup, de mes classes. Pourquoi? Parce que il me semble sur ce jeu qu'il y a 10 prestiges, je ne pense que je ne dis pas de bêtises. Et sur ces 10 prestiges, eh bien, je suis donc arrivé au troisième. J'ai passé les deux premiers, plus donc le prestige 0, hein, parce que ouais, voilà, pour moi, on a un prestige 0, un prestige 1, prestige 2, ainsi que prestige 3, donc c'est celui que je vais commencer. Et donc, je suis là aujourd'hui pour vous présenter mes classes, parce que beaucoup veulent savoir mes classes préférées, hein, je tiens à préciser que c'est mes classes préférées. Avec lesquelles j'ai joué, donc les dernières avec lesquelles j'ai joué, donc je peux vous montrer si vous voulez, ça c'est les classes avec lesquelles je jouais quand j'étais au Prestige 0. Ça c'est les classes avec lesquelles je jouais quand j'étais Prestige 2. Donc elles n'ont pas bougé, hein, c'est à dire que depuis que j'ai fini le Prestige 1 par exemple, je suis passé au Prestige 2, je n'ai pas touché par exemple à ce groupe là. Et donc voilà, donc on va commencer tout de suite avec la classe soutien. La classe soutien, c'est vraiment la classe que je vous recommande. Alors niveau armes, on en parlera après, mais le niveau arme, vous pouvez prendre vraiment ce que vous voulez, hein. C'est vraiment aléatoire. Bon, évitez quand même bouclier anti-émeute et couteau de combat, enfin bref, c'est vraiment la classe soutien de base que je vous propose. Moi je vous propose passe-passe et as de la gâchette. Pourquoi passe-passe as de la gâchette? Tout simplement parce que passe-passe as de la gâchette vous permet donc recharger rapidement et viser rapidement. Ça va être important pour gagner votre duel, donc ça c'est dans tous les cas. Pour moi, ces deux atouts sont vraiment très importants dans tous les cas. Ensuite, silence de mort et en amplification, donc c'est la combinaison d'atouts pour vraiment, si vous avez un casque, parce que si vous avez une télé, bon, c'est vraiment plus chaud, mais si vous avez un casque, c'est vraiment la combinaison d'atouts indispensable. Puis pillard, au cas où bah, vous commencez une petite série en soutien, si vous voulez faire la KM, c'est toujours mieux d'avoir des balles et donc d'avoir pillard. Donc voilà, c'est ce qu'il y a de plus intéressant pour ma part. Ensuite, en soutien, donc on va revenir au vif du sujet. En soutien, je vous propose les vestes, le brouilleur au sol et l'oracle. Alors pourquoi? Je vais m'expliquer. Alors en soutien, on a tout ça. Pour moi, la communication satellite ne sert strictement à rien. Enfin voilà, je vois pas l'intérêt de faire une série si on joue avec la communication. Enfin, je vois pas l'intérêt de. Étant donné qu'il faut environ 3 communications, vous voyez, pour faire une série, pour moi, la communication, elle sert à rien. Donc voilà, caisse de munitions pareil, quelqu'un qui tente la KE, la plupart du temps il va jouer avec pillard ou chargé à bloc. Ensuite, lance-roquette portatif à tir libre, verrouiller la cible pour guider les missiles, ça sert strictement à rien parce que c'est que pour détruire les hélicos ou autre connerie, donc ça sert à rien. Oiseau de nuit, ça sert strictement à rien non plus, hein, franchement, voilà. Coéquipier de soutien, ça c'est vraiment un truc complètement dégueulasse avec lequel qui me fait vraiment rager. Ça me casse les couilles les coéquipiers de soutien parce que en plus c'est dirigé par l'ordinateur, donc forcément ça a la meilleure connexion possible, donc je trouve ça totalement abusé aussi. Voilà, c'est pour ça que veste et brouilleur. Donc brouilleur il va vous servir à brouiller l'ennemi, ça va être pareil. Vol de supériorité, bah ça sert strictement à rien parce que ça sert juste en gros à bombarder une zone et tout ce qui est tourelle, IMS et tout sur cette zone vont être détruits, mais sinon strictement ça sert strictement à rien. Alors ça par contre, hélicoptère de reconnaissance, ça c'est totalement abusé les gars, ça c'est vraiment abusé. Vous êtes dans vous avez un Lynx dans un hélicoptère, alors c'est un Lynx, ça si je dis pas de conneries, je sais pas parce que je l'ai jamais utilisé, hein, mais vous êtes dans un hélico avec un sniper et vous tirez sur les ennemis, je trouve ça totalement abusé. Ensuite on a le mastodonte de reconnaissance, bon il est facile à tuer, hein, on va pas se le cacher, il est facile à tuer, mais il est vraiment très casse-couille, hein, vous pouvez vous faire casser des séries à cause de ça. L'Odin, ça c'est... Alors si je ne dis pas de conneries, et j'ai vraiment peur de dire une connerie, c'est un ennemi qui tombe du ciel. Mais tant donné que je suis pas sûr du tout, je vais pas m'avancer plus sur l'Odin. Et l'Oracle vraiment, qui est vraiment le plus utile, c'est vous voyez les ennemis... c'est 4 fois en fait, pendant 4 fois ou 5 fois pendant 1 minute je crois, vous voyez pendant 5 secondes ou même 3 secondes... les ennemis à travers les murs, leur positionnement. Donc voilà, c'est assez sympathique aussi. Donc ensuite, on arrive pareil, c'est pareil, mais sauf que là c'est assaut, donc en équipement d'assaut. Moi je vous recommande l'IMS, la tourelle et l'hélico. Pourquoi? Parce que ce sont les équipements donc qui n'ont pas besoin qu'on les contrôle, c'est-à-dire que pendant ce temps-là vous pouvez continuer votre série. Surtout qu'ils vont vous permettre, contrairement aux chiens par exemple, et
aux vautours, c'est que le chien et le vautour vont eux vous suivre, tandis que l'hélico, l'IMS et la tourelle, eux, bah, vous pouvez les placer un peu partout sur la map et vous pouvez protéger vos points pour contrôler la partie. Donc c'est pour ma part ce qu'il y a de plus utile. Donc ensuite, on va passer donc au sniper. Donc sniper, pareil, je vous recommande un soutien. Bon après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Niveau du sniper, moi je mets la plupart du temps la thermique et le chargeur grande cap. J'ai utilisé pendant un long moment chromé, mais en fait c'est vraiment nul. Moi j'utilisais chromé parce que je me disais ouais ça limite les hitmarkers et tout, mais en fait étant donné que de base le sniper met pas beaucoup de hitmarkers, ça sert strictement à rien et en plus ça rajoute un recul tellement dégueulasse que vraiment je vous recommande pas chromé, je vous recommande vraiment thermique ainsi que chargeur de grande cap. Ensuite niveau atout, cette fois-ci je change juste pillard en chargé à bloc. Chargé à bloc qui va vous permettre donc d'avoir directement votre chargeur au maximum, tandis que Pierre vous allez devoir bouger pour récupérer vos munitions. Et au sniper, bon, ça incite peut-être à camper, mais si vous voulez tenter une KM ou quoi au sniper, vaut mieux prendre chargé à bloc. Voilà, donc on va passer au fusil d'assaut en spécialiste. Donc au niveau fusil d'assaut, je vais vous montrer vite fait mes stats, parce que à savoir que avec les fusils d'assaut, j'ai réalisé une KM avec tous les fusils d'assaut sauf celui-ci où j'en ai réalisé une moitié. Je pense que j'ai fait aller peut-être 12 kills. J'ai dû faire l'ARX et le reste c'était à l'AK12, donc j'ai fait moitié ARX, moitié AK12. Donc je vais vous montrer rapidement mes stats. Donc vous pouvez voir que, alors attendez, d'abord on va commencer avec la Remington. La Remington, vous pouvez voir que j'ai 2.13 de ratio avec, 600 pour 667 kills, 313 morts, 22% de précision, hein, tir dans la tête 51. Donc vous voyez que voilà, c'est une arme assez facile d'utilisation. Pareil pour l'AK12. Donc vous allez voir que par contre l'AK12, bon, là je l'ai vraiment séché, hein. L'AK12 là vous pouvez voir que là je suis qu'à 600 kills alors que là je suis à 5000 kills, donc 10 fois quasiment 10 fois plus de kills quoi. Bon forcément c'est l'arme avec laquelle j'ai commencé, donc forcément les stats sont moins élevés. 1,93 de ratio, précision 20% et bon par contre beaucoup plus de tirs dans la tête, hein. SC 2010 pareil, c'est une arme avec laquelle j'ai commencé. Ces deux là c'est vraiment des armes avec laquelle j'ai commencé, et donc forcément le ratio il est un petit peu moins élevé, de 1,89, 521 kills pour 276 morts, environ ouais 21% de précision, c'est un peu la même chose. On passe à la SA 2000, SA 805 pardon, donc pareil j'ai fait une KM avec, hein. Toutes ces armes que je vous présente, à part la ARX, j'ai toutes fait des KM avec. Donc SA 805, 1000 kills pour 487 morts, 20,11% de précision et 87 tirs dans la tête. La FAD, alors là la FAD par contre j'ai vraiment pas fait beaucoup de tentatives avant de réussir la KEM avec, donc je l'ai plus touché parce que vraiment je vais vous parler de mes KEM après, mais vraiment j'essaye vraiment de faire une KEM avec le plus d'armes possible. Ceux qui jouent avec moi le savent. Et donc 4,45 de ratio, 89 morts, 20 89 éliminations, 20 morts, donc précision 22% pardon, et 14 tirs dans la tête. Donc vous voyez que pareil cette FAD elle est vraiment très efficace, hein, je vous la conseille. En silencieux poignet si je ne dis pas de bêtises. Voilà. MSBS, donc MSBS c'est une arme avec laquelle bon, vous voyez j'ai 2,66 de ratio. Bon j'ai pas fait énormément de kills avec, mais bon c'est une arme avec laquelle c'est une arme que je vous conseille pas du tout. C'est vraiment une arme avec laquelle je vous conseille pas du tout. Pourtant vous voyez j'ai 26% de précision quasiment, 2,66 de ratio. Bon voilà, j'ai pas fait énormément de kills, mais je pense que si je l'utilisais ça tournerait autour de ces eaux là. Mais franchement c'est vraiment pas une arme que je vous recommande. ARX pareil, 1,67 de ratio. Donc ça c'est vraiment le fusil d'assaut le plus dégueulasse. C'est vraiment de la merde ce fusil d'assaut. Moi je le dis carrément, c'est vraiment de la merde. 1,67 de ratio, 600 kills, presque 700 kills pour 400 morts, 20% de précision. Il est pas précis du tout, il a un recul dégueulasse. Donc vraiment je vous ne le recommande pas. Ensuite la Honey Badger, et ça c'est vraiment un de mes fusils d'assaut coup de cœur, hein. Je pense que c'est même mon fusil d'assaut coup de cœur. 2,35 de ratio, 1386 kills pour 21% de précision, 591 morts. Bon c'est vraiment une arme que je vous recommande. Donc voilà, le Honey Badger je vous le recommande vraiment. Donc pareil, hein, équipement c'est exactement la même chose que pour soutien et assaut, donc je vous recommande exactement la même chose pour les atouts. Ensuite pour passer au niveau
des bonus spécialistes. Donc ça c'est la combinaison que j'utilise le plus. C'est passer d'abord en tracker, puis ensuite en E2 lynx suivi de USI. USI qui est assez important puisqu'il va vous permettre donc de régénérer votre santé beaucoup plus rapidement quand vous prenez des balles. C'est assez efficace. Ensuite, les atouts à 15 donc, que je vais vous recommander, ça va être concentration, rapport, invisible, ainsi que détermination. Détermination pour avoir la KM à 24. Concentration pour que vous soyez beaucoup plus précis, enfin que vous ne bougez pas quand on vous tire dessus. Rapport pour que quand on vous tire, enfin pour voir les IMS, tourelles et autres en rouge, si je ne dis pas de bêtises, c'est rouge à travers la map, donc c'est assez efficace. Et invisible pour vraiment être invisible aux oracles, donc j'en ai parlé dans la technique astuce et KEM 4. Donc voilà, donc pareil, donc pour les fusils d'assaut ça donne ça. Ensuite pour les fusils mitrailleurs, alors la LSAT c'est vraiment un arme que je vous recommande, hein. Vous voyez 6-2 ratio, 6-14 de ratio, j'ai claqué la KM avec... alors j'ai claqué la KM à la Amélie et la LSAT, alors elle je suis mort à 22 si je ne dis pas de bêtises, la M27. Et la Chainsaw, c'est vraiment une arme dégueulasse. Donc vous voyez que c'est vraiment des armes où j'ai beaucoup de ratios, hein. 6-14, 2-73, 3-39 ainsi que 2-62. C'est vraiment des armes que je vous recommande. À part la Chainsaw qui est vraiment bof, j'en parlerai peut-être plus tard. Voilà, donc poignet silencieux, hein, assez efficace. Marathon pour vraiment courir vite. Après combinaison normale, donc j'ai juste supprimé passe-passe qu'on retrouve donc à la troisième place de mes équipements de combat, suivi de tracker, œil de lynx, vraiment deux atouts primordiaux. Ensuite on a rapport et invisible, détermination, puis agilité qui va vous permettre d'être beaucoup plus rapide. Ensuite on a la MTARX. Alors la MTARX en mitraillette, c'est vraiment la mitraillette que je vous recommande. Vous voyez 2,75 de ratio, 357 kills pour 130 morts, pratiquement 22% de précision. C'est vraiment une arme que je vous recommande les gars, c'est une tuerie cette MTARX. Vous allez voir, de toute façon j'ai sorti deux putains de gameplay avec. C'était deux fois, j'ai raté deux fois la triple KM avec cette arme, alors qu'avec d'autres armes je galère à essayer à faire une KM. Donc vous voyez que cette arme là elle est vraiment très efficace, je vous la recommande beaucoup. Donc au niveau des atouts, donc pareil, à la place de passe-passe, je vous recommande par contre de mettre concentration parce qu'avec une mitraillette, étant donné que de loin elle est elle est pas du tout précise, la concentration va vraiment vous aider à ne louper le moins de balles possible, donc c'est vraiment très efficace. Donc pareil, en dessous on retrouve passe-passe, œil de lynx, tracker, hein. Œil de lynx, tracker, deux atouts primordiaux comme j'ai dit tout à l'heure. Et pourquoi tracker après œil de lynx? Tout simplement parce que tracker sur les mitraillettes est un petit peu moins utile puisque vous bougez déjà énormément avec une mitraillette. Ensuite niveau bonus, donc toujours à 15 hein, comme d'habitude, je vous recommande fin prêt, conditions extrêmes, alors l'atout qui vous permet de pas être insensible aux chutes c'est résistance, ainsi que USI et détermination, hein, donc vraiment des atouts que je vous recommande. C'est vrai que si on devait enlever un atout, peut-être marathon et mettre à la place invisible, ça pourrait être utile, hein. Après voilà, à vous de voir. Donc voilà, après je vous montre rapidement les stats avec les mitraillettes. Donc vous voyez 2,75 avec la MTAR, bon VEPR c'est vraiment une arme que j'ai utilisée au début et que j'ai vraiment pas utilisé énormément. 1,73, 1,36, la Vector c'est ma toute première arme que j'ai utilisée et franchement je la trouve bof, hein, alors qu'au début c'était censé être une superbe mitraillette, alors que pour finir bah, moi je la trouve pas si bien que ça. K7 c'est vraiment une arme que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup. Mais bon, j'arrive toujours pas à sortir la KM avec, je suis mort à 1. Bon voilà, j'espère que ça va venir. Bison, même si j'ai un gros ratio avec, c'est vraiment une arme dégueulasse, je l'aime pas du tout. Et puis celle-là, je l'ai quasiment jamais utilisée, je l'ai juste utilisée pour faire ma pute. Je vais pas en parler, enfin c'était au Prestige 1 je crois. Donc voilà, vous avez rapidement eu mes stats, j'espère que ça vous aura plu et que ça va vous aider. Et un petit conseil, donc vous voyez que j'ai 2 plus 3 plus 2, ça va faire 4 et 3, 7, plus de 9 et de 11. Donc vous voyez que j'ai 11 points d'atout. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai supprimé ma secondaire, ma mortelle et ma tactique. Et ça me rajoute 3 points. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande, hein. Merci ADNX de m'avoir souhaité mon bon anniversaire. Sachant que cette vidéo elle est faite le 23 décembre. Mais elle sera postée sûrement bien après, hein. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, de vous dire si vous avez des petits conseils à me donner, à modifier, hein. Moi je prends.
Je prends vos conseils. Donc voilà, sur ce, eh bien on se dit ciao, bye, peace, à la prochaine, salut!